Et avec le micro allumé, ça va encore mieux. Salut les loulous, je suis Elmic et bienvenue dans mon monde. Et aujourd'hui, on attaque l'Alpine, la box numéro 7 de l'Alpine, avec les numéros 25 et 26. Dans ces deux numéros, on va assembler l'amortisseur de la roue arrière droite, ainsi que la roue en elle-même droite. Donc on va se faire ça gentiment dans ces deux numéros de la box 7. Si cette collection vous intéresse, je vous mets en lien dans les commentaires le lien directement vers la société XO Collection. Et vous allez pouvoir choisir entre une offre découverte ou une offre express. Je vous laisse aller voir ça sur le site. En attendant, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller assembler les deux éléments de cette Alpine. Allez, c'est parti, ça se passe par là, toujours dans les conditions du direct. Allez, hop. Je bascule. La box numéro 7 de l'Alpine A110 en route vers la gloire. Toujours de très jolies photos qui sont présentées en amont de notre fascicule. Les pièces du numéro 25, donc on va avoir ici... donc c'était pas l'amortisseur, j'ai dit des bêtises en intro. Là on attaque l'étrier de frein. Qu'on va venir positionner ici, un peu ce qu'on a fait ensemble en live vendredi dernier, mais de l'autre côté cette fois-ci. Et une fois qu'on aura fait ça, hop, on va venir assembler une roue qui est ici, une roue en caoutchouc dur, très dur le caoutchouc d'ailleurs, avec une petite jante, ce côté-là en plastique, et par contre ce côté-là en métal. Allez, on attaque le montage tout de suite, je me mets sur la bonne page. Niveau pièces, dans le 25, on a ici les éléments du frein. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. Ce sont des éléments en plastique. Également ici aussi l'étrier de frein avec son flexible. Ici la petite canne. Là on va retrouver une petite rondelle qu'on mettra pour la roue. Et le petit cache noyeux de la roue qui est juste là, qui est toujours très joli. On met ça de côté pour le moment, et là ce qui va nous intéresser, c'est l'assemblage de ces deux éléments ensemble de cette façon là. Voilà, et là je vais venir positionner une vis capée, vis toujours fournie dans le numéro Oula, la pêche fut bonne, je voulais en récupérer une, j'en ai récupéré 4. Je vais prendre une tête de vis un peu plus fine. Voilà, enfin du moins une tête de tournevis un peu plus fin. Je viens serrer dans du plastique. Hop, pas trop fort. Je récupère ici le bras de soutien et je vais venir le mettre en place juste là, de cette façon là, avec une vis MP. Petite vis, je vais en profiter pour ranger cela avant que je ne sache plus dans quel compartiment elles allaient. Capé. Parce que je rappelle, avec la collection, on a ici là, Alpine, on a une jolie boîte à vis où on peut ranger nos vis. Ça c'est quand même un cadeau super pratique qu'on n'a pas tout le temps. Donc quand on l'a, on l'utilise et on en profite. Allez, on vient mettre le bras. Pour venir. Et pendant que je suis en train de me battre avec ma vis et mon bras, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne. C'est gratuit, complètement gratuit. Et n'oubliez pas non plus de cocher la cloche, ce qui vous permettra d'être informé de toute nouvelle publication de vidéos sur la chaîne. Voilà. Le bras est à sa place. Je récupère le moteur avec la roue qu'on a déjà assemblé ensemble au dernier live. C'est quand même de toute beauté cette étape magnifique. Et on va venir mettre, là je vous recule un petit peu, voilà,
on va venir mettre en place cette pièce-ci. Donc là, j'ai un détrompeur. Là, j'ai également de quoi ne pas me tromper. Donc eh ben, on va devoir venir assembler les deux ensemble. Je m'en soufflais qui s'est fait la malle. Voilà. Donc je passe le flexible, hop, derrière l'amortisseur. Et je viens mettre en place ma pièce de cette façon-là. Et là, j'ai 3 trous, donc je vais pouvoir venir mettre 3 vis. Ce sont des vis MM, toutes petites vis. Hop, la pêche fut bonne, j'en ai encore une fois récupéré beaucoup. Et on va venir serrer cet élément ensemble. Voilà pour la première. La deuxième qui se met en place. Du moins, voilà. Elle était pas bien emboîtée. Voilà, c'est mieux. La vis voulait pas mordre. Pas hésiter à jouer un peu avec hein, quand c'est comme ça. Et voilà, qui est fait, ma foi, c'est pas mal. Alors les 3 vis là, je les récupère, je les remets dans la petite boîte qui va bien. Voilà, voilà ce que ça donne. C'est mis en place. C'est assez sympathique. Maintenant ici, alors j'essaie de vous montrer ça gentiment. J'ai cette partie là, le câble du frein, enfin le flexible du frein qu'il va falloir passer dans l'œillet qui est juste là au bout de mon tournevis. Je sais pas si j'arrive à vous le montrer à l'écran. Juste là. Donc là je vais récupérer ma pince et je vais passer ça gentiment. C'est pas toujours la chose la plus facile à faire. Essayer de se faire ça correctement. Allez. Voilà. Je suis passé, je le récupère de l'autre côté. Voilà qui est fait. Le câble est passé, je le récupère juste là. Et l'idée, c'est de venir le brancher sur sa petite copine qui est juste là derrière, qui est ici. Donc je vais devoir venir le brancher de ce côté-là. Donc il va falloir que je le fasse passer sous le moteur. Je suis en train de chercher le meilleur endroit pour passer. Ça va être par là. Ça va être comme ça. Ça va être au-dessous. Ah là là. Moi, il est du rite, hein. On n'est pas potes tous les deux. Et ils le savent. Allez, je vais venir brancher directement ici. Voilà. Voilà qui est fait. Je suis connecté de ce côté-là. Et ma foi,
Je suis plutôt pas mal. Et voilà qui complète ce numéro 27. Donc on va pouvoir passer au numéro suivant qui va être la mise en place, la confection de la roue. Donc c'était le numéro 25, pardon. Je mets ça de côté et on va les mettre. Hop, on va s'occuper du numéro 26. Je vais avoir besoin de tous ces éléments-ci pour constituer la roue. Je vais pouvoir venir mettre ma petite jante ici et l'emboîter à l'intérieur. Alors faire les roues, c'est pas ce que je préfère. Du moins quand il faut rentrer une jante à l'intérieur d'un pneu, c'est toujours un peu compliqué. Enfin plutôt l'inverse. Non, c'est ça, une jante à l'intérieur d'un pneu. Sauf que là, ça va plutôt pas mal parce que c'est deux éléments de jante qui se mettent l'un au-dessus de l'autre. Donc c'est plutôt bien pensé, c'est plutôt top. Là je vois j'ai un trou, deux trous, trois trous. Je retrouve également mes trois trous ici. Donc l'idée c'est de venir les mettre en face à face. Hop. Le mieux possible. Voilà, là je suis bien en face à face. Et je vais pouvoir venir positionner 3 vis AM. Hop, je récupère mes 3 vis. Là je prends un tournevis un peu plus gros. Voilà. Et je vais pouvoir venir serrer les deux éléments ensemble. Donc là parmi toutes les collections de maquettes de voitures que j'ai pu faire, franchement c'est une des plus simples pour monter les roues. Vous vous demandez pourquoi les autres fabricants n'ont pas pensé à faire ça de cette façon-là. Alors j'ai déjà vu des façons comme ça qui se font notamment sur la Ford Mustang Shelby où c'était deux éléments comme ça qu'on venait embriquer l'un sur l'autre. K2000 aussi il me semble. Même si c'était un peu chiant à monter. Par contre on se souvient tous avec émotion. Les roues de notre cher Mustang, cher Bugatti Veyron, pardon. Où là, ça a été une misère absolue pour monter ces roues. Ok. Et voilà qui est fait. J'ai ma troisième roue d'assemblée. Alors je regarde s'il y a autre chose à faire. Non, il n'y a rien de plus à faire sur ce numéro. Donc j'ai une roue ici. J'ai une autre roue ici qu'on avait montée sur un numéro précédent. Plus, forcément, hop, la roue qu'on a déjà mis ensemble juste là. Donc voilà un peu, hop, où on en est arrivé. C'est plutôt pas mal. Puis bon, les éléments ici qu'on n'a pas encore assemblés. Le cache-noyeux avec sa petite rondelle qui est juste là. Voilà où on en est arrivé au numéro 26 de cette chère Alpine à 110 de chez XO Collection. Bien. Eh ben c'est plutôt cool, ça s'est fait au carreau, au poil de... J'allais dire un gros mot. Ça s'est fait nickel. Les loulous, je vous dis à très vite du coup pour la suite des vidéos. Merci, vous êtes de plus en plus nombreux, c'est toujours plaisir. Merci aux membres soutiens qui êtes de plus en plus nombreux aussi, qui tous les jours agrandissaient la liste des membres soutiens qui me soutiennent, c'est le cas de le dire d'ailleurs, sur cette chaîne qui fait que grossir. Et merci à vous encore grâce à ça, grâce à vous, je suis toujours là, et j'existe encore et je vous présente plein de trucs fort sympathiques. Les loulous, je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Comme d'habitude, à la fin de ma vidéo, je vous glisse un petit mot code à me mettre en commentaire. Ça me permet, moi, pour mes stats, de voir qui regarde les vidéos jusqu'au bout et où est-ce que beaucoup de gens quittent au moment où on fait salut, c'est fini. Donc voilà. Donc le mot du jour, ça va être chapeau. Bisous les loulous. Ciao.